Monsieur le Président, je suis heureux d'avoir pu répondre à l'aimable invitation que vous m'avez adressée et je vous remercie sincèrement pour les paroles que vous venez de prononcer à l'endroit de mon pays et de ma personne. En foulant une nouvelle fois le sol des États-Unis et y être accueilli par le président de cette grande nation, God and man, to devote all your efforts to preserving, protecting and defending the Constitution and the laws of the United Republic of Cameroon, to watch over the common will of the nation, and to uphold and defend the unity, integrity and independence of the Cameroon fatherland, I do so swear. Nous allons tout simplement remonter le temps jusqu'à nos jours avec la liste des présidents que le Cameroun a connus depuis 1960 à 2024. C'est parti. Bonjour, moi c'est Larry Yaman et sur cette chaîne, il s'agit principalement d'actualité, d'histoire et de géopolitique. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors tu es sur la bonne chaîne. Il s'agit aujourd'hui de savoir combien de présidents ont été à la tête du Cameroun. Alors j'imagine que tu te diras que la vidéo ne va pas être trop longue car la réponse est très simple, n'est-ce pas? Je te demande juste de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la réponse. Le Cameroun n'a connu que 2 présidents de la République depuis son indépendance. Du 16 avril 1957 au 31 décembre 1959, le Cameroun était un État autonome et la France en était la puissance tutrice. Donc du 12 mai 1957 au 5 mai 1960, le Premier ministre était le chef du pouvoir exécutif. Depuis le 5 mai 1960, c'est le président de la République qui est le chef de l'État camerounais. Alors, on va commencer avec le premier président. Alors, Amadou Ahidjo, né à Garoua au sein d'une famille Fulbe, doit en partie sa personnalité à ses racines peules et à son éducation musulmane. Autodidacte et rassembleur, il débute son parcours en suivant des études coraniques et primaires à Garoua, puis poursuit à Yaoundé. Il intègre ensuite l'administration coloniale française comme radiotélégraphiste. En 1947, il est élu à l'Assemblée territoriale du Cameroun et gravit les échelons jusqu'à devenir conseiller à l'Assemblée de l'Union française et vice-président de l'Assemblée territoriale, puis président lorsque celle-ci devient législative en 1957. Avec l'obtention de l'autonomie interne pour le Cameroun, Ahidjo est nommé vice-premier ministre chargé de l'Intérieur dans le gouvernement de Mbida. Lorsque ce dernier est mis en minorité en raison de sa politique jugée trop proche de la France, Ahidjo le remplace en 1958 avec l'appui de la France. Son programme se concentre sur 3 objectifs: l'indépendance du pays, l'unité nationale et le développement économique. Pour maintenir la stabilité, Ahidjo s'appuie sur son parti, l'Union camerounaise, et sur les troupes françaises. Poursuivant la lutte contre la rébellion de l'Union des populations camerounaises, UPC, dans alors la région Bassa et Bamileke. Malgré le contexte tendu, l'indépendance du Cameroun est proclamée le 1er janvier 1960. Le 5 mai de la même année, Ahidjo est élu président de la République et propose une amnistie générale pour les maquisards de l'UPC, prêts à renoncer à la violence, favorisant ainsi la réunification avec le Cameroun occidental en 1961 pour former un État fédéral. Alors, au fil des années, Ahidjo poursuit son projet d'unification en formant en 1966 l'Union nationale camerounaise, parti unique pour intégrer les parties des 2 États fédérés. En 1970, il met fin à la rébellion de l'UPC en capturant Ernest Ouandié, tandis que Monseigneur Ndogmo, accusé de complot, voit sa peine de mort commuée en emprisonnement à vie. En 1972, un référendum instaure un État unitaire. Ahidjo est réélu et s'affirme sur la scène internationale, notamment en défendant l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, pour résoudre les défis africains. En 1980, il est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans, puis quitte la présidence en novembre 1982 pour raison de santé, tout en restant à la tête du parti unique. En 1984, depuis son exil en France, Ahidjo est accusé de complot contre son successeur Paul Biya et condamné à mort par contumace. Il ne retournera jamais au Cameroun, passant ses dernières années en exil
entre la France et le Sénégal où il s'éteint le 30 novembre 1989. Paul Biya, né pendant la colonisation, a initialement été destiné à une carrière dans l'église. Humaniste dans l'âme, il débute ses études à l'école catholique de Ndin, puis poursuit au pré-séminaire Saint-Tarcisius à Edea, au petit séminaire d'Akono et enfin au lycée général Leclerc où il obtient son baccalauréat en philosophie en 1956. C'est en France, au lycée Louis le Grand, puis à l'Institut d'études politiques, l'Institut des hautes études d'outre-mer, qu'il s'immerge dans la philosophie occidentale et se forge des convictions profondes. La croyance alors en la capacité de l'homme à se dépasser et son besoin naturel de liberté. Sa formation en droit le mène à obtenir une licence en droit public, un diplôme de Sciences Po et d'autres titres qui, à son retour au Cameroun en 1962, le propulsent directement dans la haute administration. Il devient d'abord chargé de mission à la présidence, puis directeur du cabinet au ministère de l'Éducation nationale en 1964, secrétaire général de ce même ministère et enfin secrétaire général de la présidence de la République. Alors en 1968, Paul Biya entre au gouvernement en tant que ministre secrétaire général et en 1972, il est promu ministre d'État. 3 ans plus tard, il est nommé Premier ministre et désigné successeur constitutionnel du président. Le 6 novembre 1982, à la suite de la démission d'Amadou Ahidjo, Paul Biya devient président de la République. Depuis lors, il est régulièrement réélu à la tête du Cameroun, portant les valeurs d'unité nationale et de stabilité. Alors, en tant que chef de l'État, il a été décoré de nombreuses distinctions internationales, parmi lesquelles la Grande Croix de la Légion d'honneur en France et le Grand Collier de l'Ordre de Wissam Mohammadi au Maroc. Paul Biya est marié à Chantal Biya et est père de 3 enfants. Alors, sa longue carrière politique a fait de lui l'un des dirigeants les plus emblématiques de l'Afrique centrale. Alors, chers amis, en conclusion, le parcours d'Amadou Ahidjo et de Paul Biya incarne 2 chapitres clés de l'histoire politique camerounaise, marqués par des transitions cruciales et une quête commune de stabilité. Ahidjo, premier président du Cameroun indépendant, a posé les fondations d'un État moderne en réunissant le pays et en lançant de grandes initiatives pour le développement économique et l'unité nationale. Sa politique de fermeté face aux troubles internationaux et sa proximité avec la France ont contribué à asseoir son autorité et à guider le Cameroun vers une nouvelle ère. Alors, le parcours de Paul Biya incarne celui d'un homme qui a traversé plusieurs époques et surmonté de nombreux défis, passant de jeunes étudiants au potentiel prometteur d'un leader influent du Cameroun et de l'Afrique. Son ascension, marquée par des études rigoureuses, des responsabilités croissantes et des convictions humanistes, l'a mené à prendre la tête de l'État à une période charnière. Grâce à sa politique de stabilité et à son influence sur la scène internationale, il a su maintenir le Cameroun sur la voie de l'unité nationale et de la continuité. Alors aujourd'hui, Paul Biya reste une figure incontournable, non seulement au Cameroun, mais aussi en Afrique, symbolisant une vision de leadership durable et une volonté de préserver la paix. Alors, chers amis, merci d'avoir suivi cette rétrospective des présidents du Cameroun. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire et la politique africaine. À très bientôt.